Avez-vous déjà eu l'impression que personne ne voyait votre valeur, pas même ceux qui sont à vos côtés au quotidien? Alors écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire maintenant. Vous savez, il y a des moments dans la vie où nous nous sentons invisibles, comme si personne ne nous voyait vraiment, comme si tout ce que nous faisons passait inaperçu. Et ce sentiment, ça fait mal, n'est-ce pas? Vous savez, il y a quelque chose qui m'a durement touché ces derniers temps et j'ai besoin de le partager avec vous maintenant. Sans détour, tel que c'est, Dieu choisit précisément ce que le monde s'obstine à ignorer, ceux sur lesquels personne ne parie, qui sont perçus comme faibles, invisibles. C'est avec ces gens-là qu'il opère les plus grands retournements de situation. Et peut-être qu'aujourd'hui c'est à propos de toi. Oui, toi qui as parfois l'impression de ne pas être à la hauteur, qui pense qu'il n'a pas de force, qu'il n'est pas vu, qu'il n'est pas aimé comme il le mérite. La Bible dit, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. En d'autres termes, il choisit ceux qui sont considérés comme rien aux yeux des humains pour faire tomber ceux qui se considèrent comme tout. Vous êtes sur le point de vivre une nouvelle saison. Il est temps de tout recommencer. Un moment d'honneur, mais écoutez attentivement, parce que c'est profond. Les gens qui mettent le plus de temps à reconnaître votre valeur ne sont pas ceux qui sont loin. Ce sont eux qui sont proches. Famille, amis, les gens de la communauté. Ce sont eux qui hésitent le plus à dire « Oui, cette personne est spéciale. Elle a de la valeur. C'est un gagnant. » Et généralement, ils ne le reconnaissent qu'après que quelqu'un de l'extérieur l'ait reconnu en premier. C'est triste, non, mais réel. Vous vous identifiez à cela? Si c'est le cas, c'est que ce message est pour vous. Le psaume 23 dit « Tu prépares une table en présence de mes ennemis. » Et tu sais ce que ça veut dire? Que parfois, ceux qui vous veulent du mal sont à proximité. C'est là, partager la table, le pain, le quotidien. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Vous êtes dans un centre commercial, dans une aire de restauration bondée, et quelqu'un que vous ne connaissez même pas demande à s'asseoir à votre table. Ça a l'air bizarre, n'est-ce pas? Parce que la table est un lieu de communion, d'intimité. Ainsi, lorsque Dieu dit qu'il prépare une table devant vos ennemis, il dit « Je t'exalterai, et ceux qui n'ont pas cru en toi verront ce que je ferai. » Tu n'as pas été oublié. Dieu est sur le point de vous élever. Vous vous préparez à vivre quelque chose de nouveau. Et regardez, il y a des gens qui parient sur votre chute, qui pensaient que sa vie n'avait pas de solution, que tu n'irais pas au-delà de ça. Mais Dieu vous utilisera pour faire taire les jugements. Il montrera qu'il est fidèle. Il vous montrera qu'il vous a choisi. Écrivez ici dans les commentaires avec foi, Dieu élèvera ma vie. Oui, écrivez avec foi. Ce petit geste active le monde spirituel. Si c'est votre première fois ici, bienvenue. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de la foi, de Dieu, de cette présence que vous ressentez là maintenant, qui vous dit « Reste, écoute, cette parole est pour toi. » Personne avec les mains jointes, je veux prier avec vous maintenant. Si vous le pouvez, allez dans un coin tranquille. Prenez une autre inspiration. Ferme les yeux si tu veux et déclare avec moi, avec foi, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Conduis-moi près des eaux calmes. Rafraîchis mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table en présence de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma tasse déborde.
La bonté et la miséricorde me suivront sûrement, chaque jour de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Avez-vous ressenti cette paix? Ce calme dans ta poitrine? C'est lui, c'est Dieu, et il a encore de beaux projets pour votre histoire. Avant de partir, permettez-moi de vous demander une chose. Partagez cette prière avec au moins 3 personnes. Cela pourrait être quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui sourit mais qui pleure à l'intérieur. Chaque action est une graine de lumière, et ce que vous plantez revient sous forme de bénédictions multipliées. Et n'oubliez pas, vous avez de la valeur, et vous vivrez quelque chose que seul Dieu peut réaliser. Que le Seigneur vous bénisse profondément.